Bonjour à tous, bienvenue dans cette webconférence. On va essayer aujourd'hui de répondre à la question: qu'est-ce que les chevaux comprennent de nous? Donc, d'abord pour me présenter, donc je suis Clotilde Jarda, j'ai fait des études vétérinaires et en ce moment je finis mon doctorat en éthologie équine sur la cognition des chevaux vis-à-vis de l'être humain. Et ensuite, à partir d'octobre, donc je serai chercheuse en éthologie équine à l'IFCE pour continuer sur ce thème. Donc on aura peut-être l'occasion de se retrouver pour d'autres webconférences les prochaines années. Mon doctorat, c'était sur la cognition des chevaux vis-à-vis de l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la cognition, c'est défini comme les processus mentaux qui se rapportent aux fonctions de traitement, de mémorisation et de réutilisation des informations perçues par un animal. Donc, en fait, la cognition des chevaux vis-à-vis de l'être humain, ça veut dire qu'est-ce que les chevaux perçoivent de nous, qu'est-ce qu'ils comprennent et qu'est-ce qu'ils peuvent retenir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 parties dans cette conférence. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur la cognition des chevaux vis-à-vis de l'être humain. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 4 grands thèmes. Donc ce ne sera pas forcément toutes les études qui existent, mais c'est les principales et les plus récentes. Donc d'abord, je vais vous parler de la perception des visages et des voix. Ensuite, de la communication référentielle. Après, les états d'attention et les intentions. Et enfin, le référencement social. Donc pour l'instant, c'est un petit peu obscur tout ça, mais je vous expliquerai au fur et à mesure qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on en sait. Donc on commence avec la perception des visages et des voix. Donc qu'est-ce que les chevaux perçoivent de nos visages et de nos voix? Qu'est-ce qu'ils en comprennent? Comment ça peut les influencer? Et qu'est-ce qu'ils retiennent? Donc d'abord, je vais vous présenter là une petite étude qui a été faite sur la reconnaissance des visages. Donc, vous voulez savoir si les chevaux peuvent nous reconnaître par notre visage. Et donc pour ça, on a fait une expérience avec un apprentissage sur un écran tactile. Donc je vous ai mis des petites photos sur le diaporama. Donc en fait, dans cette expérience, on apprend au cheval, donc là il y a 11 poneys qui sont entraînés à cliquer sur un écran tactile. Donc elles savent que si elles cliquent au bon endroit, elles peuvent recevoir des granulés dans la petite mangeoire qui est en dessous. Et donc, dans cette expérience, on leur présentait 2 visages, un sur la gauche, un sur la droite, et elles ont appris à toucher le visage qui revenait plusieurs fois, qu'elles avaient déjà vu, pour obtenir des granulés. Donc, comme vous voyez, hop, on affiche les visages, la jument, elle regarde, ensuite, elle s'avance pour toucher l'un des deux, et quand c'est la bonne réponse, elle a des granulés qui tombent et elle mange. Et donc, par ce processus, on a pu apprendre aux juments à toucher. Donc, elles y arrivaient vraiment presque à tous les coups de toucher le visage qu'elles connaissaient. Mais au début, c'était avec des photos de personnes inconnues, donc qu'elles n'avaient jamais vues dans la vraie vie, mais elles voyaient plusieurs fois la même photo. Par exemple, sur la gauche, c'était une photo qu'elles avaient déjà vue. Elle l'a touchée. Elle savait que c'était celle-là qu'il fallait toucher parce qu'elle avait déjà vu. Et ensuite, on a fait un test en mettant la photo d'une personne qu'elles avaient déjà vue, qui était un soigneur de l'écurie. Et là, elles ont bien réussi à toucher ce visage par rapport au visage inconnu qui était à côté. Donc, ça montre qu'elles ont bien pu reconnaître le visage en photo. Et ça marchait avec des photos de personnes qu'elles n'avaient pas vues depuis 6 mois. Donc, on sait que les chevaux peuvent bien reconnaître notre visage pendant au moins 6 mois, peut-être encore plus. Et ensuite, il y a aussi des tests complémentaires qui ont été faits qui montraient que les photos qu'elles avaient vues, ça correspondait bien pour elles à une personne physique. Donc ça, c'était cette première étude sur la reconnaissance des visages. Maintenant, je vais vous parler un peu des voix. Donc là, c'est une étude qui a été faite pour savoir si les chevaux déjà pouvaient discriminer les voix, c'est-à-dire les différencier, les voix des différents humains avec qui les chevaux interagissent. Dans cette expérience, je commence par la gauche. Il y avait une phase d'apprentissage, encore une fois, où il y avait 2 personnes différentes qui allaient voir un cheval. Donc, par exemple, à 8h du matin, vous avez une visite de cette personne qui portait un haut-parleur diffusant une certaine voix. Et à chaque fois qu'il y avait cette voix, la personne, elle donnait une récompense alimentaire au cheval, donc une carotte, par exemple. Et puis ensuite, à un autre moment de la journée, c'était une autre personne qui venait avec un haut-parleur qui diffusait une autre voix. Et en même temps, leur donner de la nourriture. Mais en fait, il y avait du vinaigre qui avait été mis dessus pour que finalement le cheval, quand il mange, il soit déçu. Donc c'était plutôt une expérience un peu négative pour lui. Donc ça, pendant plusieurs jours, pour que les chevaux puissent bien associer cette voix-là à quelque chose de positif et cette voix-là à quelque chose de négatif, s'ils pouvaient bien les différencier. Et ensuite, on faisait un test
où on diffusait au cheval soit la voix associée à l'événement positif, soit la voix associée à l'événement négatif. Et là, on a remarqué que leur comportement changeait. Donc, quand ils entendaient la voix qu'ils avaient entendue en même temps qu'ils mangeaient une carotte, eh bien, ils s'approchaient du haut-parleur et ils avaient une perception positive de cette voix qu'on voyait par leur comportement. Alors que quand ils entendaient la voix qu'ils avaient entendue pendant qu'ils mangeaient de la nourriture où il y avait eu du vinaigre, donc en fait, ils ne la mangeaient pas, mais pendant cette expérience négative, eh ben, ils s'écartaient et ils considéraient cette voix comme négative. Donc là, cette expérience qui a été faite donc, par Dingeo en 2019, elle a pu permettre de montrer que les chevaux ils peuvent bien différencier les voix des humains, les différentes voix qu'ils entendent, puisque en fonction là, des deux voix, ils se comportaient différemment. Et puis, ils peuvent associer ces voix à une expérience positive ou négative et s'en souvenir et modifier leur comportement en fonction. Donc, ils peuvent reconnaître nos voix, ils peuvent différencier nos voix et modifier leur comportement en fonction du contexte dans lequel ils ont entendu cette voix. Ensuite, il y a une autre expérience qu'on a faite sur les tons de voix, donc la sensibilité au Pet Directed Speech. Donc ça veut dire le discours dirigé vers un animal de compagnie. Donc ça s'appelle aussi le baby talk, parce qu'en fait, c'est quand on parle à un animal comme à un bébé. Donc quand on lui fait par exemple « Oh, mon petit cheval, viens me voir, je t'adore ». En fait, vous avez entendu dans ma voix quand je vous l'ai fait, on utilise des fréquences différentes, donc plus aiguës, avec des modifications de fréquences. On va à la fois dans l'aigu et dans le grave, dans la fréquence habituelle. Et puis on peut avoir une diction plus lente et répéter des mots. Donc, on a voulu savoir, en fait, si quand on parlait comme ça à un cheval, ça avait une influence sur lui, sur son comportement. Donc, pour ça, on a fait une expérience que je vous montre ici sur l'image, où on diffusait des vidéos à un cheval d'une personne qui parlait soit en Pet Directed Speech, donc comme un bébé, soit d'une voix normale. Et on avait des caméras qu'on plaçait dans le box pour observer le comportement du cheval. Et ils avaient aussi une ceinture qui permettait de mesurer leur fréquence cardiaque. Donc maintenant, je vous présente des résultats avec des graphiques. Donc je vais vous expliquer le graphique pas à pas parce qu'il y en avait plein d'éléments. Donc sur la gauche, c'est un graphique qui montre à quel point les chevaux étaient attentifs à la vidéo en fonction de la manière de leur parler. Dans ce graphique, on a calculé un index pour savoir s'ils étaient plus attentifs pendant que la personne parlait en Pet Directed Speech ou quand la personne parlait avec sa voix habituelle. Donc chaque point que vous voyez, c'est un cheval de l'expérience. Les chevaux qui sont au-dessus du 0, c'est ceux qui étaient plus attentifs pendant le PDS. Et en dessous du 0, ils étaient plus attentifs pendant la voix habituelle. Et donc, on voit avec le graphique, et on l'a confirmé avec les statistiques, que les chevaux, la majorité des chevaux, ils étaient plus attentifs quand on leur parlait avec cette voix comme un bébé en baby talk. Maintenant, le deuxième graphique, donc c'est la variation de la fréquence cardiaque. Donc là, on mesurait la fréquence cardiaque pendant les vidéos. Donc pour chaque cheval, il y avait des vidéos qui étaient du PDS et d'autres de la voix habituelle. Et on regardait la variation de fréquence cardiaque au cours de la vidéo. Donc est-ce que la fréquence cardiaque, elle augmentait au-dessus de 0 ou est-ce qu'elle diminuait pendant la vidéo? Et on peut voir que donc, quand c'était la voix comme un bébé, pour la majorité des chevaux, la fréquence cardiaque, elle augmentait pour certains de 30 battements par minute. Alors que quand c'était la voix habituelle, elle avait tendance plutôt à stagner ou à diminuer un petit peu. Et en fait, la fréquence cardiaque, donc là, avec des diminutions de l'ordre de quelques battements par minute ou jusqu'à une augmentation jusqu'à 30 ou 40, ça montre l'état d'excitation du cheval. Donc en fait, quand on leur parlait en Pet Directed Speech, ils étaient un peu plus excités. Donc ça va aussi avec le fait qu'ils étaient plus attentifs. Donc là, attentif, c'était un comportement où ils avaient les oreilles en avant, face à l'écran, et l'encolure moyenne ou haute. Et donc, ils étaient plus attentifs avec une fréquence cardiaque un peu augmentée. Donc, ça les excitait un petit peu. Donc, on a pu voir par cette expérience que le Pet Directed Speech permet d'augmenter l'attention des chevaux et leur fréquence cardiaque. Ensuite, donc ça, c'était pour la perception des voix et des visages, un peu les dernières études qui ont été faites sur le sujet. Maintenant, je vais vous parler de la communication référentielle. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est la définition que j'ai mise dans l'encadré rouge. C'est le fait de communiquer par des signes, ça peut être par des signes ou par des mots, pour faire référence à un objet. Communication référentielle, faisant référence à un objet, à quelque chose d'extérieur à soi. Donc, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on pointe entre nous, humains. Ça arrive souvent qu'on dise « regarde là-bas » en pointant avec le doigt. Mais est-ce que les chevaux, ils peuvent comprendre ça?
Donc pour le savoir, il y a eu des expériences qui ont été faites où on présente 2 seaux de nourriture à un cheval, il a une certaine distance et on pointe vers l'un des 2 pour savoir s'il va se diriger plus vers le seau vers lequel on pointe plutôt que l'autre seau. Alors les chiens, ils sont vraiment très forts à ça. Ils comprennent super bien le pointage, donc on s'est demandé si les chevaux, ils pouvaient aussi bien comprendre. Et les chevaux, ils comprennent un petit peu moins bien, c'est-à-dire qu'en proportion, le nombre de fois ils vont aller vers le seau qui est pointé et comparé à l'autre est un peu plus faible pour des chevaux que pour des chiens. Mais on a aussi remarqué que c'était influencé par différentes choses qui se passaient pendant cette expérience, notamment le ton de la voix. Donc en fait, justement, le pet directed speech dont je vous parlais juste avant, quand on leur parle comme ça en même temps qu'on pointe, les chevaux vont plus souvent aller vers le seau vers lequel on pointe. Donc ils suivent mieux ce signe référentiel quand on leur parle en pet directed speech. Et il y a aussi d'autres choses qui peuvent influencer ça, c'est l'âge du cheval et sa condition de vie. Donc on a remarqué que plus les chevaux étaient âgés, mieux ils suivaient le pointage, donc il y a peut-être un certain apprentissage au cours de la vie. Et aussi les conditions de vie du cheval, donc les chevaux qui vivaient en groupe et avec un accès à l'extérieur suivaient mieux les signes de pointage. Ensuite, il y a des expériences dans lesquelles on a voulu se demander si les chevaux pouvaient eux aussi avoir des signaux de communication référentiels pour les humains. Donc en fait, pour ça, on fait une expérience qu'on appelle une situation de nourriture inaccessible. Donc en fait, il y a un seau qui est placé non loin du cheval et il sait qu'il y a des carottes dedans, mais il ne peut pas les atteindre. Et il y a un humain qui arrive qui, lui, ne sait pas qu'il y a des carottes dans le seau. Et on a voulu savoir si le cheval allait essayer de communiquer à l'humain pour lui montrer ce seau et lui demander la nourriture, en quelque sorte. Et donc, on a vu qu'en effet, les chevaux, dans cette situation-là, touchent l'humain et le regardent de manière continue. Donc, en fait, il y a une certaine sollicitation de l'humain par le cheval dans cette situation de nourriture inaccessible. Donc, c'est une certaine communication, en effet, de la part du cheval qui rentre dans ce cadre de la communication référentielle. On a vu que les chevaux peuvent reconnaître nos visages, qu'ils sont sensibles à nos voix avec une différenciation des différentes voix et sensibles au pet directed speech. Il peut y avoir de la communication référentielle qui se met en place entre les humains et les chevaux, avec le suivi des signes de pointage et une certaine communication de la part des chevaux vers les humains. Et maintenant, je vais vous parler des états d'attention et des intentions. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, l'état d'attention, c'est le fait que nous, humains, soient attentifs au cheval ou pas. On a voulu savoir si eux, ils pouvaient repérer ça ou pas. Là, c'est une expérience où on a entraîné les chevaux à un ordre reste. Donc, il doit rester là où il est, ne pas bouger pendant qu'on s'éloigne. Donc, il y a plusieurs chevaux qui ont été entraînés avec cet ordre. Et ensuite, on a testé s'ils suivaient plus ou moins bien l'ordre, soit quand on disait l'ordre, quand on était face au cheval avec les yeux ouverts, soit face au cheval avec les yeux fermés, ou face au cheval mais en regardant au loin, ou enfin en étant complètement dos au cheval. Et donc là, les chercheurs ont remarqué dans cette expérience que les chevaux obéissaient mieux, donc ils restaient plus longtemps à la place où on leur avait demandé de rester si la personne qui leur demandait les regardait et si elle était face à eux. Donc ça marchait moins bien pour les personnes qui avaient les yeux fermés, ou quand on regardait au loin, ou quand on était de dos. Donc ça montre qu'en effet, les chevaux, ils peuvent bien détecter nos états d'attention. Donc, ils détectent si on est attentif à eux ou non. Ensuite, là, c'est une expérience qui a été faite sur les intentions. Donc, est-ce que les chevaux peuvent détecter nos intentions? Donc, par exemple, là, l'intention de donner une friandise. Donc, je vais vous expliquer cette expérience. Il y avait 3 situations. On commence par la gauche. Une situation où un expérimentateur présentait une friandise, donc un morceau de carotte, au cheval, mais il ne voulait pas lui donner. Donc, par exemple, hop, je te la présente et puis je l'enlève, je ne te donne pas la friandise. Donc dans ces cas-là, les chevaux, ils se détournaient assez rapidement de la personne et de la friandise. Ensuite, il y avait une deuxième situation où la personne arrivait avec une friandise et allait la donner au cheval, voulait lui donner, mais elle ne pouvait pas parce qu'il y avait du plexiglas, donc une barrière transparente, et donc c'était impossible de donner la carotte. Donc là, les chevaux, déjà, ils se détournaient un peu plus tard et ils essayaient quand même d'obtenir la friandise, donc en approchant leur tête de la paroi.
Et ensuite, une troisième situation où la personne arrivait avec une friandise, mais juste au moment où elle allait lui donner, elle la faisait tomber par terre. Donc là, c'était une mise en scène, la personne faisait exprès de la faire tomber par terre, en essayant de mimer au maximum le fait que ce soit pas fait exprès et qu'elle voulait vraiment lui donner la friandise, mais qu'elle n'y arrivait pas parce qu'elle la faisait tomber par terre. Et à ce moment-là, les chevaux se détournaient encore plus tard. Ils essayaient pendant plus longtemps d'obtenir la friandise. Donc là, vous voyez la différence entre les trois situations. C'était qu'à gauche, la personne n'avait pas du tout l'intention de donner la friandise au cheval, alors que dans la situation du milieu et de droite, oui, elle voulait la donner, mais elle n'y arrivait pas, ou elle ne pouvait pas. Et les chevaux ont bien fait la différence entre ces trois situations, puisque quand la personne ne voulait pas la donner, ils se détournaient assez rapidement, alors que quand elle voulait, mais qu'elle ne pouvait pas ou n'y arrivait pas, le cheval, quand même, essayait plus longtemps d'obtenir la friandise et il se détournait plus tard. Donc, les chevaux sont capables de détecter quand on est attentif à eux, mais aussi, ils ont une certaine détection de nos intentions. Maintenant, le référencement social. J'ai mis 3, mais je pense que c'est 4. Donc, le référencement social, c'est le fait de s'appuyer sur le comportement de l'humain, donc de le prendre comme référence, pour adapter son propre comportement. Donc, est-ce que les chevaux font ça? Est-ce qu'ils prennent les humains comme référence? Là, c'est une expérience qui a été faite où le cheval était en présence d'un objet nouveau. Et il y avait un humain qui était là aussi, et il pouvait exprimer différentes émotions, donc soit des émotions positives, soit des émotions négatives en présence de cet objet nouveau. Donc le but, c'était de voir, est-ce que le cheval, lui, il va adapter son comportement envers cet objet nouveau selon le comportement de l'humain. Et oui, on a vu que les chevaux s'approchaient plus de l'objet nouveau, ils le regardaient moins, donc ça veut dire qu'ils en avaient moins peur, si la personne exprimait des émotions positives en présence de cet objet. Donc, oui, les chevaux peuvent faire un référencement social, ils prennent l'humain comme référence. En quelque sorte, c'est que si l'humain exprimait des émotions positives envers cet objet, le cheval se disait que la situation était moins effrayante, ils avaient moins peur de cet objet, que quand l'humain exprimait des émotions négatives face à cet objet. Ensuite, pour aller plus loin, il y a des chercheurs dans mon laboratoire qui ont voulu savoir si, à l'inverse, les chevaux pouvaient faire un référencement social des humains et leur donner ce qu'on appelle une sorte de réputation. Donc là, ce serait s'appuyer sur le comportement d'un autre cheval envers un humain pour ensuite adapter leur comportement envers cet humain. Donc je vous explique cette expérience. Elle était un petit peu compliquée, donc j'y vais pas à pas. D'abord, il y avait une première étape où c'était le visionnage d'une vidéo. Donc un peu comme je vous ai mis le même schéma que dans l'expérience sur le Pet Directed Speech, sauf que cette fois-ci, les vidéos, c'était une interaction entre un humain et un cheval. Il y avait 2 vidéos différentes. Dans une vidéo, un humain, le premier humain, donc l'humain vert, il caressait le cheval et le cheval réagissait positivement à ça. Donc c'était une situation d'interaction positive du grooming. Et dans l'autre vidéo, c'était une interaction négative. Donc là, l'humain mettait un spray près des oreilles du cheval et le cheval réagissait plutôt négativement. Dans ces vidéos, on ne voyait pas forcément bien ce que faisait l'humain, mais on voyait bien qui il était, son visage, ses habits, et la réaction du cheval. Et donc, on voulait savoir si le cheval qui regardait cette vidéo, il allait associer le comportement du cheval à l'humain lui-même. Donc, pour savoir ça, ensuite, dans un deuxième temps, il y avait un test de choix où les 2 humains des vidéos, donc l'humain en vert et l'humain en rouge, se présentaient au cheval dans le box de test et on regardait le comportement du cheval face à ces 2 personnes. Donc, nous, humains, si on regarde ça, on se dit, bon, là, le cheval, il réagit positivement à la personne verte et négativement à la personne rouge. Donc, sûrement que cette personne verte est gentille, même si je n'ai pas forcément bien vu ce qu'elle faisait. Alors que la personne rouge, elle ne doit pas être trop sympa, même si je n'ai pas forcément bien vu ce qu'elle faisait, mais vu la réaction du cheval. Si on nous mettait dans cette situation, on irait peut-être sûrement plus voir la personne qui était sympa. Et nous, là, les chevaux, étonnamment, c'était l'inverse. Ils allaient plus souvent toucher la personne qui était, entre guillemets, pas sympa, c'est-à-dire celle qu'ils avaient vue dans l'interaction négative. Donc là, il y a 2 choses intéressantes à retenir. Donc, je vous ai remis. Les chevaux interagissaient plus avec les personnes qu'ils avaient vues en interaction négative avec un congénère.
Donc déjà, très important, ils adaptent leur comportement envers l'humain en fonction de la réaction d'un autre cheval, donc d'un congénère, à cet humain. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'une sorte de réputation ou du référencement social des humains. Ils ont pris le comportement de leur congénère comme référence pour adapter leur comportement. Donc, ils ont attribué une sorte de réputation en fonction de comment les autres se comportent avec cette personne, j'adapte mon comportement. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'ils ont été plus voir la personne qui était en interaction négative? C'est un peu étonnant, mais en fait, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les comportements des chevaux sauvages en groupe. C'est-à-dire qu'on a déjà vu que quand il y a un conflit dans le groupe, les chevaux qui ont observé ce conflit peuvent aller plus voir l'individu qui était à l'origine du conflit. Donc là, c'est peut-être ce qui s'est passé aussi dans cette expérience. J'arrive à la fin. Donc ce qu'il faut retenir, ce que je vous ai présenté ici, c'est que les chevaux peuvent reconnaître nos visages, nous humains, individuellement. Ils peuvent associer nos voix à différentes situations en les différenciant et ils sont sensibles au ton de notre voix, avec en particulier le baby talk. Ils peuvent aussi comprendre nos signaux de communication référentiels, en particulier le pointage, et ils peuvent détecter nos états d'attention, donc si on est attentif à eux ou pas, et nos intentions, si on voulait ou non leur donner une friandise, par exemple. Ils peuvent aussi prendre le comportement d'humain comme référence quand ils voient un objet nouveau, et nous attribuer une certaine réputation, donc en fonction du comportement d'un autre cheval envers un humain, adapter leur propre comportement. Par tout ça, on a pu voir que les chevaux, quand même, peuvent détecter assez finement les signaux des humains. Et puis là, je ne vous ai pas mis donc, la webconférence que j'avais faite l'année dernière sur les émotions. Donc, ils peuvent aussi détecter nos émotions par des signaux sur nos expressions faciales, dans nos voix et aussi par nos odeurs. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la webconférence sur le sujet. Donc, je vous ai mis les liens ici de la webconférence de l'année dernière, également d'une webconférence qui avait été faite il y a quelques années sur l'intelligence des chevaux. Donc, il y a certaines expériences que je vous ai présentées ici, mais d'autres aussi. Et puis, des fiches Wikipédia sur le sujet. Et enfin, pour ceux qui lisent l'anglais et qui veulent des données encore racontées de manière plus scientifique, vous pouvez aller lire la revue de la littérature que j'ai publiée. Merci à tous de votre attention.